Il y a une maladie chez le mouton, c'est le piétin. Et en fait, c'est une bactérie anaérobie qui se développe dans la litière ou dans les sols. Et ça fait que le pied est pourri. Donc plus on taille et moins la bactérie elle va se mettre dans le pied. Le but de parer les pattes, c'est d'éviter que les brebis elles aient un bon aplomb et d'éviter aussi que les bactéries elles se remettent dans la corne, et éviter l'échauffement. Et ça se fait une à deux fois par an. Donc la cage de parage, c'est pour faciliter le travail, pour qu'on ait moins de mal, pour mettre la brebis en sécurité et nous aussi. Et ça maintient les pattes, on n'a pas besoin de se baisser, on est à haute terre. On voit bien qu'il y a eu une croissance de l'ongle, donc on va essayer de rattraper pour avoir vraiment une assise. J'ai fait le CSO 20 pour développer mon activité sur l'élevage familial. J'ai démarré en 2016 avec aujourd'hui je suis à 80 brebis. Je fais mon apprentissage dans une exploitation au vin lait, il y a 200 brebis et on est au contact souvent des brebis dans la bergerie. Donc, les professeurs ils sont à l'écoute et on peut les appeler à n'importe quel moment si on a un problème, on sait nous répondre. Il faut venir à Radingan parce qu'on a pas mal de manipulations. La moitié du temps on est quand même en bergerie donc pour apprendre c'est la base. Donc nous voici sur une zone d'éco-pâturage sur la commune de Radingan. Alors ici c'est nos deux béliers qui vont être en pâture jusqu'au mois de septembre avant de reprendre leur activité de reproducteurs. Donc aujourd'hui sur l'éco-pâturage c'est à peu près une trentaine d'animaux qui s'en vont de Radingan vers différents sites. La région d'Étaples avec qui on a un partenariat et on a même une labellisation depuis 2 ans. La commune de Fruges, sur une zone industrielle, une zone commerciale, où il y a des espaces verts qui sont entretenus par nos moutons, un partenariat avec les magasins Gamme Vert. On a des collèges, notamment sur Saint-Omer, où aussi ils ont des surfaces à entretenir, et ce sont nos moutons qui les font. Et puis on a quelques particuliers également sur Terouanne, Aire-sur-la-Lys, Mamet, qui nous demandent à mettre des moutons du mois d'avril, mai, en fonction des conditions météo, jusqu'au mois de septembre, octobre. Donc dans notre formation de CS au vin, généralement les jeunes commencent à postuler à partir de mai-juin et on les reçoit individuellement pour pouvoir discuter, savoir quels sont nos objectifs et puis les aider, les aiguillonner, mais on préfère qu'ils fassent aussi également la démarche par eux-mêmes pour trouver un maître d'apprentissage. Cette filière de CSO 20, c'est 450 heures au sein du CFA, ce qui représente à peu près entre 10 et 12 semaines de présence, sur à peu près une semaine au mois, et le reste chez un maître d'apprentissage pour parfaire leur formation. À l'issue de ça, 2 épreuves qui sont en oral, basées sur l'alimentation, la reproduction et un petit aspect sanitaire, permettent d'évaluer le jeune à l'obtention de son CS au vin. Attention, dans cette formation, il y a aussi la partie économique, technico-économique, qui est très importante. Il faut savoir que d'ici 5 ans, au grand maximum, dans ces 5 prochaines années, on va perdre plus de 50% des éleveurs bergers, des éleveurs d'ovins. Tout ça pour une histoire de pyramide des âges. Donc tous nos jeunes ont aujourd'hui une place à prendre dans une succession ou dans une création de troupes.